Je remercie toute l'équipe technique et les chantres qui sont mis au fond de la salle pour que je puisse enlever mon masque. C'est vraiment qu'on peut prêcher plus à notre aise quand on n'est pas avec un masque devant le visage. Je vous invite à reprendre l'évangile de Jean au chapitre 14. Et on va relire le verset 1, 2 et 3. Jean chapitre 14, du verset 1 à 3. Le thème de ce matin a pour titre « Une certitude ». Alors, Jean 14, du 1 à 3, dit ceci. « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Sinon, vous saurez jeudi que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après s'être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Le contexte actuel nous confronte quotidiennement à la souffrance, à l'incertitude, et ceci prédispose naturellement les croyants à penser de plus en plus et à parler de plus en plus de la fin du monde et du retour du Christ. Cette même situation difficile, elle n'est pas vécue que par les chrétiens, elle est vécue par la société entière. Et la société entière, elle se questionne aussi sur le futur de l'humanité à court, moyen et long terme. Donc du coup, que l'on soit croyant ou pas, on converge tous vers une même question existentielle. Quel futur pour l'humanité ? Est-ce que l'humanité a véritablement un futur ? Pour la société qui doit trouver une réponse et une solution avec ses propres moyens, il faut avouer que la tâche s'avère ingrate. Et on n'a pas les moyens pour dire, voilà, on peut espérer. On a beau se démener dans tous les sens et on voit que nous allons simplement vers un pire. Pour les croyants, d'un autre côté, et en contraste total, le futur est un futur lumineux, formidable. Qu'est-ce qui fait la différence, puisqu'on vit sur la même planète ? La différence, c'est le retour du Christ. Et le retour du Christ nous empêche de voir la réalité ? Non, il ne faudrait surtout pas. Mais le retour du Christ nous permet de voir au-delà de ce que rien qu'en tant qu'humains nous pourrions voir. Le retour du Christ nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, mais l'alternative que Dieu nous propose. En fait, le retour du Christ nous permet de voir les choses depuis une perspective différente. Il nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la destinée du monde. Et rappelons-nous que la destinée du monde et de l'humanité, selon la Bible, n'est pas catastrophique. La destinée du monde et des humains est une destinée formidable auprès du Seigneur, dans le bonheur. C'est un espoir, c'est une espérance. Cette espérance reste ferme pour les croyants. Et il faut l'avouer, c'est quand même un sacré avantage qu'il y a les croyants par rapport aux autres. Il peut toujours continuer à espérer. Maintenant, en même temps que nous disons « Maranatha, le Seigneur revient bientôt », quelle est notre attitude, quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la société ? Vous savez, l'apôtre Pierre, il croyait, lui, comme tous les autres disciples, tous les autres apôtres, qu'il allait voir le Seigneur revenir. Ou qu'en tout cas, Jean, lui, il allait voir le Seigneur revenir, qu'il n'allait pas mourir avant le retour du Seigneur. Et en parlant dans ce terme, il s'adresse aux églises et on leur dit, en ces temps de la fin, voilà comme nous, croyants, nous devons nous comporter dans la société. Et ceci, nous le trouvons dans la première épître de Pierre au chapitre 2. La première épître de Pierre, voilà, au chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Nous allons le lire. « Au milieu des non-croyants, ayez une bonne conduite, afin que là même où on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie
parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, bien sûr, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais s'agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Pourquoi autant d'efforts? Est-ce que nous ne pourrions pas simplement nous retirer quelque part et vivre entre nous en attendant le retour du Christ et en laissant le monde finir là? Et comment il va finir? Ce n'est pas l'avis de l'apôtre Pierre. Pour lui, il faut qu'on soit pleinement investi dans la société. Et plus le temps devient difficile, plus nous devons être investis dans la société. Pourquoi? Pour que nous voyions agir à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'humanité puisse un jour lui rendre gloire. Pour que le jour de son retour, quand ils le verront tel qu'il est, ils nous regardent, ils disent finalement. Maintenant, on comprend pourquoi il s'agissait de la sorte. Ils ne faisaient que reproduire ce qu'ils ont vu faire à leur maître, ce qu'ils ont vu faire Jésus faire. En tant que croyants, en tant que chrétiens, je dirais même en tant qu'adventistes particulièrement, nos vies ne peuvent qu'être orientées vers le retour du Christ. Maintenant, essayez d'enlever la foi du retour du Christ, le retour du Christ de la foi chrétienne, l'espérance du retour du Christ de la foi chrétienne, et vous vous trouverez avec une foi chrétienne vide, qui n'a plus d'essence. Et honnêtement, pour nous autres croyants, sans le retour du Christ, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous resterait que voir une planète aller vers sa perte irrémédiablement. Si le retour du Christ n'est pas une réalité, alors on doit se poser plein de questions. Par exemple, si le Seigneur ne va pas un jour revenir pour faire justice, pour rendre justice, à quoi bon la poursuivre avec nos propres moyens? Si le Seigneur ne va pas lui rendre justice un jour sur cette terre, comment dire à ceux qui se procurent par leurs propres mains, leur propre justice ou leur vengeance, comment leur dire, écoute, ne fais rien, de toute façon il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça? On ne peut pas dire ça. Si le retour du Christ n'est pas une réalité, la justice dans ce monde, c'est une illusion. Si le retour de Christ n'existe pas, comment consoler les personnes qui perdent leurs êtres aimés à cause de la mort, à cause des maladies? Quelle réponse donner à la souffrance? L'apôtre Paul, il a très bien dit, sans le retour du Christ, notre foi, elle est vaine. Et je vous invite à chercher dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, au chapitre 15, du verset 13 au verset 15, et nous allons le lire ensemble. S'il n'y a point de résurrection des morts, je suis bien là? Oui, tout à fait. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi, elle est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. J'essaie de le dire en d'autres termes. Si Christ n'est pas ressuscité, tous ceux qui disent qu'il l'a fait sont des menteurs. Et s'ils disent que Dieu l'a ressuscité, font de Dieu un menteur. Qu'est-ce que nous pouvons faire si le Christ n'est pas ressuscité? Je vais continuer à lire dans mes notes. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts croyant en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, dit l'apôtre Paul, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également.
Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. D'un point de vue purement humain, le futur annonce une réalité toujours plus dégradée. Sans la résurrection et le retour du Christ, comment espérer en un futur? Mais le retour du Christ n'est pas qu'une espérance pour les chrétiens. Le retour du Christ, c'est une certitude. Cela dit, quand a été la dernière fois où vous avez parlé à quelqu'un du retour du Christ? Et je veux dire, pas à quelqu'un de votre famille peut-être, ou même de l'Église, quoique, mais surtout à quelqu'un, à ceux qu'on identifie comme des non-croyants. C'est quand la dernière fois qu'on leur a dit « Jésus revient bientôt ». C'est quand même difficile. Il ne faut pas le nier. Ça fait plus de 2000 ans que les croyants disent la même chose. Jésus revient bientôt, Maranatha. Ça ne date pas d'hier. Jésus revient bientôt. Comment continuer à prêcher l'imminence du retour du Christ alors que ça fait des années, des millénaires qu'on dit la même chose sans que rien n'arrive? Mes grands-parents ont parlé à ma maman, ses frères et ses sœurs, de l'imminence du retour du Christ. Ma maman m'a parlé de l'imminence du retour du Christ. Moi, je parle à mes enfants, je leur dis, Jésus revient bientôt. Est-ce que mes enfants vont à leur tour dire à leurs enfants, Jésus revient bientôt? Mais c'est quand que ça finit? C'est quand que tout cela va s'arrêter et que Jésus va finalement revenir pour de vrai? Pour nous autres adventistes, et attention, adventistes, l'Église qui croit et qui prêche le retour du Christ, l'imminence du retour du Christ depuis la moitié des années 1800, comment vivre cette réalité? Comment la vivre et comment continuer à prêcher la chose alors que le temps passe, et le temps passe, et le temps passe? C'est quelque part d'un point de vue humain normal que certains disent mais arrêtez, changez de disque. Et certaines églises ne parlent plus, ne mettent plus l'accent sur cela. Et parlent plein d'autres choses, et c'est bien, mais le retour du Christ, c'est central. Voilà ce que l'apôtre Pierre continue à dire à l'église dans la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ apparaîtra. D'ici là, ayez une entière espérance. L'apôtre Jacques aussi, on en a parlé. Il a dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, il l'a dit. Aussi, l'apôtre Jean l'a dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Paul a aussi parlé de l'imminence du retour du Christ. Il le dit, et je lis dans mes notes, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à qui? À tous ceux qui attendent avec amour, quoi donc? Le moment où il apparaîtra. 2 Timothée, chapitre 4, versets du 7 à 8. Et l'apôtre Jean, quand il va finir le livre de l'Apocalypse, il va le finir avec un tout petit dialogue formidable entre lui et Jésus qui lui fait la révélation. Il lui dit, écris ceci, je reviens bientôt. Il ne faut pas simplement qu'on entende dire, il faut que ça reste écrit. Je reviens bientôt. Je le certifie, a dit Jésus. Et j'ai l'impression que Jean n'a pas eu
quelque part la capacité de se retenir et il a rajouté « Oui, Amen, reviens Seigneur Jésus ». Il voulait que Jésus revienne et qu'il revienne très vite. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui nous garantit que Jésus va revenir finalement? J'aimerais pouvoir donner trois raisons que j'ai apprises avec un de mes profs à la fac de théologie. La première, c'est une prophétie. La deuxième, c'est une promesse. La troisième, c'est un sermon. Nous allons voir tout ça ensemble. Je me rappelle, j'étais en Italie et je remontais de la partie basse du campus vers la partie haute et j'arrive à la salle à manger et je vois qu'il y a une espèce de frénésie. Tout le monde bougeait, tout le monde partait en courant vers la salle où on avait la télé. Et tout le monde parlait et disait, je ne comprenais rien. Mais comme tout le monde montait, je suivis le mouvement. Et voici que je me retrouve face à des images que je n'arrivais pas à croire. Il était un fameux 11 septembre. Et je voyais à la télé l'image des tours qui s'effondraient. Elle s'effondrait sur elle-même. J'ai vu cette image d'un premier avion. J'ai vu l'autre image. J'ai vu les explosions. J'ai vu comme ça tomber en 1000 morceaux. Et comment le commentateur disait, l'Amérique est sous attaque, l'Amérique est sous attaque. Je le voyais, je l'entendais, mais j'étais comme en état de choc. Est-ce possible? C'est pas possible. Et bien sûr, dans la salle, on est là vraiment, c'est la fin du monde. C'est tellement fort, c'est tellement improbable, c'est tellement soudain que ça ne doit être que le signe de la fin imminente du monde. Je me rappelle qu'un de mes professeurs de théologie nous avait parlé juste la même semaine. Vous savez, il y a des ordinateurs, il nous a dit, qui sont utilisés par des intelligences mondiales pour évaluer la situation, pour savoir où est-ce que le prochain grand conflit va éclater. Ils mettent toutes les informations qui sont et ils disent, voilà, la probabilité est ceci et ceci et celle-ci. Et il nous a dit, en ce moment, la probabilité, c'est que ce soit au Proche-Orient, en ce moment, qu'il y ait une montée de tension. Personne n'avait prévu le 11 septembre. Je pense que c'est une sensation, une expérience que les disciples ont vécue aussi avec Jésus. Quand ils sont sortis un jour du temple de Jérusalem, ils se retournent, ils regardent la magnificence de ce temple, ils disent à Jésus, Seigneur, Jésus, t'as vu? Est-ce que tu as vu ce temple? Regarde-moi ça. Vous vous rappelez ce que Jésus leur a dit? Vous voyez tout ça? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. Matthieu 24, verset 2. Et les disciples sont dans un tel état de choc que la fois suivante où ils adressent la parole à Jésus, c'est lorsqu'ils sont arrivés sur le mont des Oliviers. Et pour ceux qui ont déjà été à Jérusalem, savent que depuis le temple, là où était le temple, il faut sortir, descendre de la colline où la ville se trouve, où le temple se trouvait, et aller de l'autre côté, monter pour aller jusqu'au mont des Oliviers. Vous ne faites pas ça en 2 minutes. Tout ce temps, les disciples sous le choc. Comment? Le temple détruit, mais ce n'est pas possible. Les prophéties disent que la gloire du Seigneur doit se manifester dans le temple, que le Messie doit descendre, entrer dans le temple. Le temple ne peut pas être détruit avant que le roi des rois ne vienne. Bon, quoique, ça pourrait se faire peut-être à la fin des temps. Et ils font ce lien. Si le temple va être détruit, ça ne peut qu'être à la fin des temps. Et ils vont poser la question au verset 3. Dis-nous, Seigneur, quand cela se passera, là il parle de la destruction du temple, et quel signe indiquera le moment de ta venue et la fin du monde? Destruction des temples, retour du Christ, la fin du monde. Ils ont fait tout ça, un seul paquet. Tellement c'était improbable dans leur tête que le temple puisse être détruit avant une chose aussi importante que le retour du Christ. Et Jésus va leur dire, en fait, non, le temple sera détruit bien avant mon retour. Et il va donner des signes, des explications que nous connaissons assez bien. Il va leur dire, avant que mon retour n'advienne, les choses doivent se dégrader. Elles vont se dégrader d'un point de vue religieux, politique, écologique, sociétal, moral, cosmique.
Puis, il ajouta, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Je ne sais pas si on se rend compte de ceci. Jésus, en même temps qu'il prophétise la destruction du temple, il prophétise son retour. Est-ce que nous pouvons avoir confiance dans les prophéties bibliques? La Bible nous dit que le Seigneur a dit et la chose fut à la création. Quelle preuve avons-nous que les prophéties de Jésus vont s'accomplir? Parce que nous pouvons le dire en tant que croyants, quand Dieu fait une prophétie, aucune puissance au monde ne peut renverser cette prophétie. Quelle preuve avons-nous? Rappelons-nous. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, ta descendance sera esclave dans une terre étrangère, mais après la 4e génération, ils reviendront ici même sur cette terre promise. Ils seront nombreux, ils seront puissants, ils seront riches. C'est ce qui s'est passé. Et l'Égypte, qui était la première puissance mondiale de l'époque, n'a pas su empêcher qu'un groupe d'esclaves sorte de son territoire et les dépouille. Oui, d'accord, vous direz, mais ça, ce n'est que biblique et nous n'avons pas les moyens de prouver que cela a vraiment existé. D'accord. Rappelons-nous de Babylone. Babylone, historiquement parlant, c'est prouvé qu'elle a été la puissance mondiale à son époque. Et elle était au climax de sa puissance que le Seigneur envoie un message à Babylone par les moyens du prophète Esaïe. Et le prophète Esaïe va dire au nom du Seigneur, Babylone, Babylone, tu seras réduit en ruine, au point qu'il n'y a que les hérissons qui vont habiter dans tes ruines. Elle est où Babylone? Elle est où? La prophétie du Seigneur, elle s'est avérée. Et si nous allons regarder du côté du prophète Daniel, c'est la même chose. Babylone, après toi, il y aura un autre royaume, le royaume médo-persan. Et après toi, il y aura un autre royaume, le royaume des Grecs. Et après, il y aura le royaume romain. La prophétie ne les nomme pas comme ça, mais nous donne suffisamment de preuves pour voir que c'est ça que Dieu avait annoncé. Et c'est ce qui est arrivé. Et après, l'Empire romain, il a dit, et par la suite, il y aura notre empire qui sera un mélange entre puissance spirituelle et puissance religieuse et puissance séculière. Et ça sera aussi un royaume qui va s'étendre jusqu'à la fin des temps. Ce qui s'est aussi avéré. Aucun pouvoir ne peut empêcher que les prophéties divines se réalisent. Pas même la moquerie. Pas même le doute. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains se moquent des chrétiens, car Jésus n'est pas revenu. Et l'apôtre Pierre l'avait déjà prévu et avait déjà dit à l'Église, je vais le lire, sachant avant tout, il parle à l'Église, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il a promis, il est où? Jésus l'a prophétisé. Et ces prophéties sont fidèles. Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur cette prophétie pour dire oui, le Seigneur reviendra? Absolument. Mais Jésus n'a pas fait que prophétiser son retour. Vous vous rappelez? Il a dit que le temple allait être détruit. Où est-il le temple aujourd'hui? Tout ce qui reste de cette époque autour du temple, c'est un mur, le mur des lamentations, qui est là comme témoin muet que la prophétie de Jésus, elle s'est avérée. Et cela ne nous dit qu'une chose, que l'autre prophétie, son retour, elle est en cours d'accomplissement. Mais il n'y a pas que la prophétie qui l'ait faite. Il a aussi fait une promesse. Nous venons de passer une période d'élection présidentielle de l'autre côté du monde. Et normalement, pendant les élections présidentielles, les candidats ils présentent leur programme politique et font des promesses. Dans quel but? Dans le but d'attirer le plus de personnes possible pour qu'elles votent en leur faveur. Jésus, quand il a fait une promesse, il ne l'a pas faite pour attirer les personnes
vers lui. Il ne voulait pas que les personnes croient en lui à coup de promesses. Jésus, il a dit, oui, je vais attirer toutes les personnes, tous les hommes seront attirés vers moi. Quand? Quand je serai élevé. Quand allait-il être élevé? La Bible dit, il parlait de lui quand il serait sur la croix. Je vais attirer tout le monde à moi grâce à la démonstration suprême de mon amour sur la croix. Mais c'est quand que Jésus a fait la promesse? C'était notre texte. Jésus a dit à ses disciples un jour, « Petits enfants, je suis encore un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez pas venir. Alors, sachez-le, vous ne pourrez pas venir me suivre. » Et l'apôtre Pierre va demander, Jean chapitre 13, verset 33, « Seigneur, où vas-tu » Les disciples ne voulaient pas que leur maître parte. Mais il leur a dit, « Non seulement je vais partir, mais en plus, vous ne pourrez pas me suivre. » Je me rappelle, on allait rendre visite à mon frère qui étudiait dans une école d'église, dans un collège, 8-10 heures de trajet, je ne me rappelle plus. Et en allant, on a crevé un pneu. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, de GSM. Et donc, il fallait quoi? Soit avoir le pneu de réchange, soit demander à quelqu'un de te porter à la ville suivante, faire réparer ton pneu, revenir, etc. Puisque nous allions visiter mon frère, la voiture était remplie à ras-bord parce qu'on lui ramenait toujours des choses. Il n'y avait donc pas la place pour les pneus de réchange. Mon père a enlevé le pneu. Il a dit, je vais à la ville voisine et je reviens. Il a fait de l'autostop. Finalement, une voiture s'est arrêtée et il est parti. Il est disparu à l'horizon. Je suis resté préoccupé. Est-ce que la personne qui l'a recueilli dans sa voiture est une personne honnête? Est-ce qu'il va bien s'en sortir? Est-ce qu'il va arriver à destination? À quelle distance sommes-nous de la ville suivante? Est-ce qu'il y aura un garage ouvert? Comment il va faire pour trouver un garage ouvert? Est-ce que la personne, si jamais il trouve, va vouloir ouvrir? Tant de questions. Et je commençais à avoir peur. J'ai guetté la voiture dans l'autre sens, espérant qu'il revienne, et qu'il revienne, et qu'il revienne. Je me suis mis à prier, Seigneur, il faut qu'il revienne. Fais qu'il revienne. Tout ce que je voulais, c'est qu'il revienne. Ne réparer ou pas, je m'en fichais. Il fallait que mon père revienne. Les disciples ne pouvaient pas suivre Jésus. Et il leur avait annoncé, je vais m'en aller, vous ne pourrez pas me suivre. Mais il leur a dit quand même, en Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse. Le Seigneur a promis à ses disciples, oui, je m'en vais, mais je reviens. Et je vais vous prendre avec moi. Et Jésus n'est pas un homme pour ne pas tenir ses promesses. Non. Au contraire, il reviendra. Il reviendra chercher ses disciples. Il reviendra chercher même le voleur qu'il a rencontré sur la croix. Vous vous rappelez? Le voleur qui lui dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et à Jésus de lui répondre, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous croyez que Jésus se serait amusé à faire une promesse telle s'il ne pensait pas l'accomplir? Mais Jésus reviendra. Et ce voleur sur la croix va voir à nouveau Jésus revenir. Mais cette fois-ci, il ne va pas le voir cloué à une croix, ensanglanté, avec une couronne d'épines, mais avec une couronne de gloire. Jésus accomplit toutes ses promesses. Nous pouvons être certains, il revient. Il en a fait une prophétie, il en a fait une promesse, et il l'a juré. Quand l'a-t-il juré? Et c'est intéressant parce que la Bible met une particulière attention au fait que les croyants ne peuvent pas jurer, ni pour le ciel, ni par le ciel, ni par la terre, ni par rien, parce que l'homme, il n'est pas sûr de pouvoir tenir sa parole. Et pourtant, Jésus l'a fait. Quand cela est arrivé, c'était aussi la veille de sa mort. Rappelons-nous, il a été amené dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la cour qui devait le juger. Et
la personne avec plus d'autorité dans les Sanhédrins, c'était le grand prêtre. Et ils vont l'accuser, ils s'amènent des faux témoins, etc. À un moment donné, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir quelque chose de concret pour le condamner, parce qu'il le fallait, quoique c'était une mascarade de jugement, le grand prêtre va lui dire, Matthieu 26, verset 63, « Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous comprenez qu'après ça, tout ce que Jésus va dire a valeur de jurement. Il a juré, un serment plutôt. Et Jésus va répondre, il va dire, tu l'as dit. Mais comme tu l'as dit, pourrait sembler un peu ambigu, c'est toi qui l'as dit, je n'ai rien dit, Jésus va aller plus loin et va dire ceci. De plus, je te le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il en a fait le serment. Jésus non seulement a juré qu'il était le Christ, mais il a aussi juré qu'il reviendrait sur les nuées du ciel à la droite de son Père. Ce sont ces paroles d'ailleurs qui ont signé son arrêt de mort. C'est le fait qu'il a juré non seulement qu'il était le Fils de Dieu, mais il a juré, je reviens. Jésus ne s'est jamais rétracté, même pas face à la croix. Et depuis, il est mort. Depuis, il est ressuscité. Depuis, nous avons cette promesse, cette prophétie, et ce serment. Il revient. Les disciples se trouvaient sur le mont. Ils regardaient vers le ciel. En effet, Jésus est en train de monter. Et à un moment donné, rappelons-nous, une nuée l'a caché de leur regard. Et ils étaient encore en train de regarder vers le ciel lorsque deux personnes sont approchées d'eux et leur ont dit, « Mais vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Actes chapitre 1 du verset 10 au verset 11. Nous l'avons là. Jésus revient. Il nous l'assure lui-même au moyen d'une prophétie, au moyen d'une promesse, au moyen d'un serment. L'actualité peut être préoccupante. Les perspectives humaines peuvent être sombres, mais nous ne pouvons pas être découragés car nous savons bien que Jésus revient bientôt. Et cette espérance, nous devons la partager, la transmettre à ceux qui nous entourent. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas qu'une espérance. Après tout, ça doit être une certitude. La question est simple. Sommes-nous prêts à le recevoir? Je ne peux que nous le souhaiter. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.